En direct des médias sur Europe 1. La télé et tout le tintouin. Bah ouais, Christine est superbe, vous êtes superbe, tout le monde est superbe. Je m'attendais à une petite vanne sur les nanas ou un truc comme ça. Non, non, même pas. Pourquoi? Je suis Non, superbe. vous nous avez parlé de mon curé chez les nudistes l'autre jour. Je crois que ça suffit. Ça y est, c'est bon, voilà, c'est fait. On peut passer à Voilà. autre chose. Et en l'occurrence, qu'est-ce que vous avez regardé hier soir? Hier soir, rebelote, menottes, radiateur, un bouillon de poule. Oui, parce que Emmanuel me donne à manger, même parfois. Il y a un feuilleton. Hein. Si vous ça. n'avez pas suivi les épisodes précédents, europe1.fr, vous réécoutez sur le podcast. Exactement. Voilà. Bon, alors donc hier soir. Et vous m'avez allumé la télévision sur M6. J'aime bien mettre les génériques, comme ça on sait de quoi on parle. Zone interdite, bien belle émission. Je dis pas ça pour Mélissa Toyo qui est moche comme tout le monde le sait. Mais c'était sur... jalouse. Mais pas du tout. Jalouse. Le thème, les nouvelles stars de la déco. Alors ces stars, elles font vraiment des choses incroyables. Écoutez, je suis obligée d'admettre que oui. Un hôtel de luxe sur une plage vietnamienne, mais que avec des matériaux naturels, tout bio, tout bois, ni peinture, ni colle nulle part. Et oui, c'est la tendance, même pour les très riches qui pourraient s'offrir des tonnes de colle. Voilà, et ben non, voilà, c'est du bio maintenant. Ils se retrouvent maintenant dans des cabanes. Enfin, des cabanes comme ça, j'en veux bien même une demi-journée. Mais bon, on a également assisté au relooking de la maison Pic à Valence, la célèbre qui avait besoin d'un petit coup de jeune depuis 70 ans. Alors, on a suivi Bruno Borion, le designer chargé du bébé, lors de ses rendez-vous de chantier. Ou alors quand il emmène le directeur du restaurant voir le bois qui va recouvrir intégralement les murs de la salle à manger. Attention, question de la journaliste. C'est important le choix du bois pour les murs ? On coupe au montage les questions bêtes, enfin, voyons, mademoiselle. C'est une question importante. Ça. Est-ce que c'est important le choix du bois pour les murs? C'est comme si je vous demandais votre chambre, vous préfériez la peindre en rose ou en bleu. Évidemment que c'est important, ça paraît tellement évident. Les murs d'une salle de restaurant. Enfin, je sais pas. Pour moi, ça me journalisme donc avec non, je me permettrais pas, mais bon, non, mais je sais pas, ça me paraissait tellement évident. D'ailleurs, réponse de l'intéressé. Pour nous, c'est fondamental. Bah oui. On veut vraiment avoir un univers qui nous ressemble, dans lequel on se sente bien, qui corresponde à la cuisine d'Anne-Sophie aussi. Bah oui, au montage, si tu gardes que la réponse, il faut savoir à quoi il répond, donc il faut laisser la question aussi. Oui, enfin, on aurait pu dire enlever le c'est important, oui, c'est fondamental. Enfin bon, bref. Enfin, c'est là quand même que tous ces gens-là sont quand même beaucoup plus malins que moi. C'est pour ça qu'ils passent à la télé, eux, parce qu'ils arrivent à faire correspondre un style de cuisine à un style de bois sur les murs. Et moi, j'en serais bien incapable. Ça, je peux vous le dire. Ensuite, on a visité l'entrepôt d'un autre décorateur qui nous montrait toutes les vieilleries qu'il accumule depuis 15 ans. Et là, je tombe de ma chaise. Ça, c'est un fauteuil de théâtre, Louis XVI. Donc c'est un fauteuil que j'ai redessiné en plus large. Alors ce fauteuil existe dans toutes les couleurs. En blanc, en jaune, en vert, bicolore. Je crois qu'on a fait toutes les versions possibles. Et aujourd'hui, c'est un de nos fauteuils qui a le plus de succès. On a vendu énormément pour des restaurants, pour des hôtels. Amis restaurateurs, sachez-le, négocier les prix, c'est pas sorti tout droit de l'esprit génial d'un designer branché. Non, c'est une vulgaire copie qu'on a peinte de toutes les couleurs, élargie un peu parce qu'on est plus gros à l'époque du Big Mac que de la guillotine. Mais bon, quand même, voilà, moi qui croyais qu'ils créaient de toutes pièces, ces gens-là qui vendent si cher, je suis un petit peu déçue, je dois vous le dire. Ça coûte cher le talent, c'est pour ça. Oui, Mathilde. c'est ça. Bon, il y a des sous qui rentrent et puis il y en a pas beaucoup qui sortent. D'ailleurs, écoutez le même designer dans un souk à Marrakech en train d'essayer d'acheter une table du 18e siècle. La table, parce que c'est authentique, on va faire 6 250 € pour ici. Finalement, après négociation, Philippe achète la table pour 1 500 €. Il passe de 6 250 € à 1 500 €. Mais comment est-ce qu'il a pu négocier un truc comme ça? Ce type est très fort, malheureusement. On n'assiste pas à la négociation. Dommage, on aurait pris des cours. Bon, ce zone interdite quand même, Mathilde, c'est un beau voyage dans le monde du luxe. Mais oui, évidemment. Et puis avec des histoires qui font rêver. J'ai adoré celle de Giorgio Varda, qui est le designer floral attitré d'un grand palace parisien. Et alors moi, les types comme ça, j'ai envie de les serrer fort dans leurs bras pour leur dire qu'ils sont formidables. Parce que, écoutez, ce type-là, il y a 4 ans, il était commercial dans les manteaux de fourrure. Et puis un jour, il pète un plomb. Il va voir un petit épicier de la rue Montorgueil, une rue très charmante et très commerçante en plein cœur de Paris. Et voilà ce qu'il lui propose. Je lui ai fait une proposition qu'il n'avait pas refusée, c'est-à-dire de me louer ces petits tonneaux pour que moi je puisse y installer des fleurs en lui proposant de partager les bénéfices de mon entreprise. Il a été très très étonné, mais il a accepté en ne me demandant strictement rien en échange parce que l'idée lui avait plu. Voilà, c'est génial. Autodidacte parfait, beau, qui est une grande réussite. Moi, je trouve ça très beau. Et puis, c'est une belle histoire. C'était une belle émission. Voilà. C'était sur Zone Interdite hier soir sur M6. Merci Mathilde. À demain.